Bonjour et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la prononciation des mots en anglais avec les lettres G, H parce que les mots comme ça sont très durs à prononcer si vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec ces mots. Donc, il y a certains mots dans cette liste que vous avez déjà vus, bien sûr, mais il y a d'autres mots qui sont plus difficiles. Donc, cette vidéo, c'est un peu pour tous les niveaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le mot ici. Vous allez deviner comment prononcer le mot et après, je vais vous donner la réponse, comment le prononcer. Et j'ai recherché un petit peu le mot avec l'accent british, l'accent britannique, et je crois que c'est à peu près la même chose pour chaque mot. Ok, on y va. Vous êtes chaud? Le premier mot, c'est cough. Cough. Et cough en français, ça veut dire tousser si c'est un verbe ou tout si c'est un nom. Donc, le GH, c'est le son F ici. En fait, il y a deux cas pour les lettres GH dans les mots anglais. Soit c'est un F, un son F, soit c'est un son silencieux. Il n'y a pas de son. Donc, on va voir des exemples. Donc, le jeu maintenant, c'est de deviner est-ce que c'est un son F, est-ce que c'est un son qui n'existe pas, et c'est à vous de deviner. Et pratiquer, bien sûr, répéter après moi, comme toujours. On continue. Ensuite, on a c'est high. High. Donc, il faut prononcer le H au début et ne prononce rien à la fin. High, c'est pas hive comme on a vu avec le mot cough. Ok? Et c'est la même prononciation que hi, salut. Donc c'est un homophone. Et high, ça veut dire haut ou élevé. Hi. Ok. Ensuite, on a le mot, c'est might. Might. Donc, c'est silencieux. Il n'y a pas de son pour ce GH. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose avec l'ancien anglais. Il y a des orthographes très bizarres. Et might, ça veut dire pourrait ou peut-être. Je vais parler un petit peu des mots modo en anglais. Je crois dans 2 semaines, mais chaque fois je me dis ah je vais faire la vidéo avec les modos et je procrastine. On continue. C'est tough. Tough. Donc c'est le son F et le OU c'est pas AO ou OU, c'est E. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est la même chose dans l'accent anglais. C'est juste bizarre. Ça veut dire dur. Ah, that's tough. C'est dur. Ouais, l'anglais c'est compliqué. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Ensuite, on a c'est enough ou enough. On peut prononcer le E comme A ou I, comme vous voulez. Enough. Vous avez répété? C'est le son F à la fin. Et le OU, c'est comme tough, c'est A. Il y a des familles de mots, mais il y a des exceptions. Donc, je ne vous donne pas des règles pour prononcer les mots anglais. C'est pas facile comme ça. Et enough, ça veut dire assez ou suffisant, selon si c'est un adjectif ou un adverbe. C'est les deux en anglais. Il y a un car alarm. Ok, ensuite on a c'est laugh. Laugh. Donc le AU c'est A en ce cas. Je ne sais pas pourquoi, c'est compliqué. Mais le GH ici c'est un F.
Et je crois que le commentaire où vu cette question, il m'a proposé à prononcer le mot au pluriel ou dans la troisième personne parce que ça c'est un nom et un verbe. I laugh, he laughs, laughs, laughs. C'est un peu dur. Il faut faire ça. Laughs. Ça veut dire rire ou le nom pour rire, c'est rigolade, je crois. Euh, ouais, on continue. C'est sigh. Sigh. Donc, c'est silencieux. À la fin, il n'y a pas de f ici. C'est sigh. Ça veut dire soupir. On continue. C'est rough. Rough. Donc, le F, c'est à la fin, le son F, rough. Et le OU, c'est un son E. Juste parce que. Ça veut dire brut. Ensuite, on a. Et c'est caught. Caught. Donc, c'est silencieux, le GH. C'est un peu dur à prononcer parce que ça emploie le son A. Caught. Dont j'ai abordé dans une autre vidéo. Vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé. Et ça veut dire pris ou attrapé ou quoi d'autre. Coincé aussi, donc ça veut dire plusieurs choses. Et on continue. C'est slay. Slay. Donc, c'est silencieux. Et ça veut dire traîneau pour Noël. Et il y a aussi le mot slay qui veut dire tuer. Et maintenant, c'est très courant de dire that slays. Ça veut dire ça tue, c'est trop bien. Slay, slay, you're killing it. Tu tues. Je sais pas si ça se dit en français, mais en anglais, c'est bien de tuer. Non, mais on a. C'est daughter. Daughter, ça veut dire fille. Et c'est pas fille comme en français. En français, il y a deux traductions de fille en anglais. C'est compliqué en fait. Daughter, c'est la fille des parents. Et fille normale, c'est girl. Je crois que vous avez déjà ça. Peut-être. Ok, on continue. On a. C'est naughty. Naughty. Je l'ai déjà dit, mais c'est le son A et c'est silencieux, le GH. Et je prononce le T là avec mon accent américain. C'est avec le son D, naughty. Mais en anglais, dans le tiers, c'est naughty. Naughty. Avec le T. Anglais. Ouais. Et naughty, ça veut dire vilain ou coquin. Et on continue, on a quelques mots qui restent. On a ça. C'est thigh. Thigh. Donc le TH, c'est très important. Et aussi, c'est comme high. Donc le IGH, le GH, c'est silencieux, toujours. Il y a une famille, mais c'est une famille de quelques mots, donc les règles. Ok, on continue. Ça veut dire cuisse. Ouais. Et pour finir, on a le mot ça, vous savez déjà, je crois, si vous parlez un petit peu d'anglais, c'est knight. Knight. Ok. Il y a aussi le mot knight, qui est un chevalier. Et c'est un homophone, je sais pas pourquoi il y a un K. Et ouais, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. S'il y a des autres mots dans cette famille que vous voulez que j'aborde dans une vidéo, vous pouvez me dire dans les commentaires ou je peux juste répondre
avec, je peux vous dire si le GH est prononcé ou pas. Et c'est tout. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous vois bientôt, je crois. Et bye bye.